Imaginez, il est 3 heures du matin. Tout est silencieux. Les rues sont désertes, les maisons plongées dans l'obscurité. Et pourtant vous êtes éveillé, votre esprit bouillonne, vos pensées s'entrelacent, et un sentiment étrange vous envahit. Pourquoi ne pouvez-vous pas dormir? Pourquoi ce cœur inquiet bat-il si fort alors que le monde dort autour de vous? Ce moment n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste une insomnie ou un sommeil troublé. Allah vous appelle. Oui, vous avez bien entendu. Dans le silence profond de la nuit, lorsqu'il n'y a que vous et votre âme, Allah vous parle. Il cherche votre attention. Il cherche votre proximité. Et il vous offre l'opportunité de changer le cours de votre vie, ici et maintenant. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 4 noms sacrés d'Allah à réciter précisément à ce moment béni. Ces noms ont été une source de prospérité et de bénédiction pour des milliers de personnes à travers le temps. Des dettes qui semblaient impossibles à rembourser ont disparu. Des opportunités attendues depuis des années se sont manifestées. Des vies entières ont été transformées simplement parce que quelqu'un a répondu à l'appel de cette heure sacrée. Arrêtez tout, concentrez-vous sur ce moment et écoutez attentivement chaque nom. Ne laissez pas ce moment s'échapper. Dites-moi en commentaire si vous êtes déjà éveillé à 3 heures du matin, seul avec vos pensées. Que ressentez-vous à ce moment précis? Histoire inspirante. Au Moyen-Orient, une femme se réveillait chaque nuit à 3 heures, inquiète pour sa famille et ses finances. Son cœur était lourd, ses pensées confuses. Un soir, elle a commencé à réciter les noms que je vais partager avec vous. Quelques semaines plus tard, une opportunité inattendue est arrivée, lui permettant de rembourser toutes ses dettes et de retrouver la paix dans sa maison. Lien coranique. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie. Sourate Al-Baqarah 286. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Comprendre le moment du réveil nocturne. Le 3e tiers de la nuit est un moment sacré et béni, connu sous le nom de Tahajjud. C'est 7 heures où le monde semble s'être arrêté, où les bruits de la vie disparaissent, et où le voile entre le ciel et la terre est le plus fin. À ce moment précis, vos prières, vos demandes, vos cœurs sincères sont les plus proches d'Allah. Ce n'est pas par hasard que certains se réveillent à cette heure avec une inquiétude ou un appel intérieur. C'est Allah qui les attire vers lui pour répondre à leurs besoins et purifier leur cœur. Historiquement, les prophètes en haï, y compris Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, se levaient pendant ce moment pour prier, méditer et se rapprocher de leur Créateur. Ils savaient que cette heure détient un pouvoir spirituel unique. Chaque souffle que vous prenez, chaque mot de prière que vous murmurez, a la possibilité de transformer votre vie, de guider vos décisions et même d'attirer la prospérité et la sécurité dans votre maison. Si vous êtes éveillé à 3 heures, ne considérez pas cela comme un trouble. Considérez-le comme un appel divin. Prenez votre moment pour réciter et méditer. Histoire réelle. Un commerçant en Afrique vivait des jours difficiles. Ses dettes s'accumulaient et il ne voyait aucune solution. Une nuit, il se réveilla à 3 heures, le cœur lourd mais rempli d'espoir. Il se mit à réciter le nom d'Allah avec sincérité et confiance. Quelques jours plus tard, un client inattendu entra dans sa boutique et passa une commande énorme, changeant le cours de sa vie et apaisant son cœur inquiet. Lien coranique, et pendant la nuit, glorifiez-le, et pendant une partie de la nuit, invoquez-le. Sourate Al-Muzammil 73,
6. Avez-vous déjà essayé de vous lever au milieu de la nuit pour prier ou méditer? Partagez votre expérience et racontez ce que vous avez ressenti lorsque le silence vous a permis de sentir la proximité d'Allah. Les 4 noms sacrés à réciter. À ce moment béni de la nuit, lorsque le silence règne et que le cœur est pleinement ouvert, il est temps de découvrir les 4 noms sacrés d'Allah à réciter. Chacun de ces noms détient un pouvoir unique pour attirer la prospérité, la guidance et la bénédiction dans votre vie. Un Al-Razzaq, le pourvoyeur, celui qui pourvoit en abondance même dans les situations les plus désespérées. Al-Razzaq ne connaît aucune limite et pourvoit ses serviteurs de ce dont ils ont besoin, souvent de manière inattendue. Imaginez une main invisible qui pourvoit vos nécessités exactes au moment exact. 2. Al-Wahhab, le donateur. Celui qui donne sans limite, qui répond aux besoins de ses serviteurs sans attendre quoi que ce soit en retour. Il offre la grâce même aux cœurs fatigués, aux âmes anxieuses et aux mains vides. Réciter ce nom, c'est inviter sa générosité infinie dans chaque domaine de votre vie. 3. Al-Fattar, le décideur / celui qui ouvre les portes. Il ouvre les portes fermées et fait surgir des opportunités inattendues. Quand vous vous sentez bloqué, coincé ou désespéré, Al-Fattar crée un chemin là où il n'y avait aucun passage. C'est lui qui transforme les échecs en succès et les difficultés en miracles. 4. Al-Mughni, l'enrichisseur. Celui qui enrichit ses serviteurs avec sa bénédiction et sa sagesse. Cet enrichissement ne se limite pas à l'argent mais touche aussi la santé, les connaissances, la tranquillité d'esprit et la baraka dans tout ce que vous entreprenez. Récitez ces noms à voix haute ou intérieurement, en pleine conscience, pendant 3 à 5 minutes. Visualisez les portes de votre vie s'ouvrant devant vous et sentez la baraka circuler dans chaque aspect de votre existence. Histoire réelle. Un étudiant en Asie, écrasé par de lourdes dettes universitaires, avait perdu tout espoir. Chaque nuit à 3 heures, il se réveillait avec l'angoisse au cœur. Il a commencé à réciter ces 4 noms avec sincérité. En moins d'un mois, un donateur anonyme a couvert tous ses frais. Il raconte que le calme et la confiance intérieure qu'il a ressentis en récitant ces noms ont été aussi précieux que le soutien matériel lui-même. Ces noms ne sont pas simplement des mots à prononcer. Ils sont des clés spirituelles qui ouvrent des portes invisibles, attirent la guidance et alignent votre vie avec la volonté d'Allah. Ceux qui pratiquent régulièrement ces récitations témoignent d'un changement profond dans leur vie. La facilité remplace la difficulté, les problèmes financiers trouvent des solutions et le cœur s'apaise malgré les épreuves. Lien coranique. Allah est le meilleur des pourvoyeurs. Sourate Al-Jumu'ah, 62, 11. Ce verset rappelle que tout ce dont nous avons besoin provient uniquement d'Allah. Et qu'en nous rapprochant de lui par la récitation et la foi, nous ouvrons la voie à sa générosité infinie. Lequel de ces noms vous attire le plus? Partagez-le dans les commentaires et expliquez pourquoi. Peut-être que votre histoire pourra inspirer quelqu'un d'autre à répondre à l'appel d'Allah cette nuit. Comment maximiser la baraka et attirer l'argent? Réciter les noms sacrés d'Allah est un acte puissant. Mais pour que la baraka se manifeste pleinement dans votre vie, il est essentiel de combiner ces récitations avec des actions concrètes et sincères. La foi seule attire la bénédiction, mais la foi accompagnée d'actes alignés sur la volonté divine multiplie l'impact et transforme votre existence. Tout d'abord, récitez les noms avec un cœur pur, sincère et concentré. Ne faites pas cette pratique par habitude ou par curiosité. Faites-la avec la conviction que chaque mot prononcé est une clé qui ouvre les portes de la providence d'Allah. Ensuite, la charité est un moyen puissant de recevoir des bénédictions.
Même une petite somme donnée après la récitation des noms peut déclencher une chaîne de miracles. Allah promet que ce qui est donné pour lui ne se perd jamais. Et souvent, ce qui est offert revient multiplié, parfois de façon inattendue. Un autre geste simple mais transformateur est de tenir un journal de gratitude. Chaque matin, notez ce que vous possédez déjà, vos petites et grandes bénédictions. Reconnaître ce que vous avez attire davantage de bienfaits et permet à l'abondance de circuler naturellement dans votre vie. Enfin, évitez le gaspillage et les mauvaises dettes. Une gestion responsable de vos ressources montre votre respect envers la providence divine et ouvre la voie à des bénédictions durables. Vivre en accord avec la sagesse d'Allah attire la prospérité et la tranquillité d'esprit. Histoire réelle. Au Moyen-Orient, une famille est traversée des difficultés financières malgré de nombreuses prières. Chaque nuit, après la récitation des noms sacrés, ils donnaient une petite somme en charité, notaient leur gratitude et ajustaient de leurs dépenses pour éviter le gaspillage. En quelques mois, non seulement leurs finances se sont améliorées, mais ils ont également ressenti une paix intérieure profonde et une sécurité durable dans leur foyer. Les voisins et amis remarquent maintenant une lumière de sérénité qui émane de cette famille. Lien coranique, et ce que vous dépensez de bon pour vous-même, vous le retrouverez auprès d'Allah et vous ne serez pas lésés. Sourate Al-Baqarah 2:272. Ce verset nous rappelle que chaque acte de générosité, même modeste, s'inscrit dans un plan divin et que l'abondance ne se mesure pas seulement par ce que nous possédons, mais par la baraka qui accompagne nos actions. Après avoir récité, agissez. La récitation seule ouvre la porte, mais vos actions la franchissent. Soyez attentifs à chaque geste que vous posez pour aligner votre vie sur la volonté d'Allah. Quelles actions allez-vous commencer à faire après avoir récité ces noms? Partagez vos plans dans les commentaires et inspirez les autres à attirer la baraka dans leur vie. Conclusion immersive et prière finale, rappelez-vous. Se réveiller à 3 heures du matin n'est jamais une coïncidence. C'est un appel, un moment sacré où Allah s'adresse à vous dans le silence de la nuit. Ce réveil est une invitation à vous rapprocher de lui, à déposer vos inquiétudes, à faire confiance et à exprimer votre gratitude. Chaque souffle, chaque pensée consciente à ce moment-là est une opportunité de transformer votre vie et d'attirer la baraka dans tous les aspects de votre existence. Les noms sacrés que vous avez appris et récités ne sont pas de simples mots. Ce sont des clés spirituelles, des portes ouvertes vers l'abondance, la réussite et la sérénité. Mais n'oubliez jamais que la baraka se manifeste aussi par vos actions. Les gestes sincères, la charité, la gratitude et le respect de ce que vous possédez sont essentiels pour compléter la puissance de la récitation. Imaginez la paix intérieure qui s'installe lorsque vous sentez la présence d'Allah près de vous, lorsque vos prières sont accueillies et que des bénédictions invisibles commencent à transformer votre quotidien. Ce moment est pour vous un cadeau divin, un rappel que vous n'êtes jamais seul et que chaque effort sincère est vu et récompensé par le Tout-Puissant. Doua finale. Ô Allah, guide-moi vers ce qui est bénéfique, ouvre les portes de la richesse et de la réussite pour moi, et fais que je sois reconnaissant pour toutes tes bénédictions. Amen. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer ces moments spirituels précieux. Chaque nuit est une chance de se rapprocher d'Allah. Écrivez dans les commentaires. Je réponds à ton appel. Allah, et partagez ce que vous ressentez lorsque vous êtes éveillé à 3 heures du matin, seul avec votre cœur et vos pensées.